Bonjour à tous, cette nouveau saint canonisé par le pape Léon XIV, la messe d'installation de Monseigneur Bozo à La Rochelle et la visite surprise du pape sur le bateau Le Bel Espoir, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Ce dimanche, le pape Léon XIV a présidé la messe de canonisation de 7 bienheureux sur la place Saint-Pierre à Rome. Prêtres, religieuses et laïcs, ils ont maintenu allumée la lampe de la foi. Bien plus, ils sont devenus eux-mêmes des lampes capables de diffuser la lumière du Christ, a affirmé le Saint-Père dans son homélie, en présence de près de 55 000 personnes selon les autorités italiennes. Parmi ces nouveaux saints, le catéchiste Peter Thoroth, premier saint originaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et Monseigneur Ignace Choukralan Maloyan, archevêque arménien catholique de Mardin en Turquie, martyrisé lors du génocide arménien de 1915, une occasion de rendre grâce pour les fidèles rassemblés à la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens à Paris. La veille au Vatican, près de 4000 membres des communautés Rom, Sinte et Caminanti se sont réunis pour leur jubilé en présence du pape Léon XIV. S'adressant aux pèlerins, le pape a salué leur foi exemplaire et a affirmé que leur présence dans les périphéries de l'Occident est un signe appelant à dépasser les méfiances réciproques. Il a dénoncé le rejet persistant dont ces communautés sont victimes en Europe et dans les sociétés dites avancées et a encouragé le partage de leur culture et de leur spiritualité fondée sur la confiance en Dieu et le détachement matériel. La célébration s'est conclue par un concert flamenco. Un invité surprise a rejoint l'équipage du Bel Espoir au port d'Ostie vendredi dernier. Accueilli par des chants, le Saint-Père est venu saluer l'arrivée du navire-école pour la paix sur les côtes italiennes avant de partager un goûter avec l'équipage et d'échanger sur cette aventure humaine et spirituelle en présence notamment du cardinal Jean-Marc Aveline. Pendant 8 mois, ce fameux 3-mâts a sillonné 14 pays de la Méditerranée avec à son bord une vingtaine de jeunes aux origines et aux confessions différentes pour vivre une expérience de fraternité à l'initiative du diocèse de Marseille. Le pape a encouragé ces jeunes à être des promoteurs de paix dans un monde qui tend de plus en plus vers la violence, la haine et la polarisation. Le Bel Espoir a levé l'ancre au coucher du soleil, cap sur la Corse puis Marseille, où s'achèvera le 25 octobre prochain la fin de ce grand tour de la Méditerranée, entamé le 3 mars dernier à Barcelone. 2 jours après la très attendue réunion du Conseil presbytéral, l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Pascal Delannoy, s'est adressé aux fidèles dans une lettre publiée jeudi. Il y dit sa conscience des défis dans un contexte douloureux, référence notamment au malaise créé par la réintégration au poste de vicaire général, puis la démission le 10 septembre du chanoine Hubert Schmidt, mis en cause pour agression sexuelle sur mineur. Si l'enquête judiciaire avait été classée sans suite, l'enquête canonique du TPCN a, elle, été relancée. Monseigneur Delannoy insiste toutefois sur le chemin de renouveau et d'espérance engagé dans le diocèse. Il met aussi en avant la vitalité de l'Église d'Alsace avec 160 catéchumènes cette année, un réseau de 311 prêtres et plusieurs milliers de bénévoles. Dans les chantiers, il pointe surtout la lutte inflexible contre les abus avec une charte d'accompagnement des mineurs, une cellule d'accueil et d'écoute et des temps de prière pour les victimes. Et de conclure, le diocèse de Strasbourg est en mouvement, mais les changements demandent du temps pour porter leurs fruits. En Charente-Maritime, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo a été accueilli dimanche lors de la messe d'installation qui a été célébrée en la cathédrale Saint-Louis à La Rochelle. Ordonné prêtre en 1994, l'ancien évêque de Limoges a été nommé évêque coadjuteur de La Rochelle le 19 août dernier par le pape Léon XIV. Fait inhabituel, il a reçu la même juridiction, c'est-à-dire les mêmes pouvoirs que l'évêque titulaire Monseigneur Georges Collomb. Mis en examen pour tentative de viol sur une personne majeure alors qu'il était supérieur des missions étrangères de Paris, Monseigneur Collomb, aujourd'hui âgé de 73 ans, avait demandé sa mise en retrait de sa charge pastorale au pape François en juin 2023, tout en contestant ces faits. C'est Monseigneur François Jacolin, évêque de Luçon, qui assurait donc l'administration apostolique du diocèse de La Rochelle depuis 2 ans.
En 2023, l'Église catholique a recensé 1,405 milliard de fidèles, soit 17,8% de la population mondiale, selon les statistiques publiées chaque année avant la journée missionnaire mondiale par l'agence Vaticane Fides. La croissance est globale avec près de 16 millions de catholiques supplémentaires, y compris en Europe, qui renoue avec la hausse après une année de recul en 2022. Mais cette progression masque une autre tendance, l'essoufflement des vocations sacerdotales. Sur les 406 996 prêtres que compte aujourd'hui l'Église, l'effondrement est marqué en Europe quand l'Afrique et l'Asie restent les seules zones en progression. Autre signal d'alerte, la chute du nombre de séminaristes, surtout en Asie, avec plus de 1300 candidats en moins. Les diacres permanents, eux, restent en croissance dans le monde, dépassant les 51 000. Et en bref, le diocèse d'Alençon a fêté ce week-end les 10 ans de la canonisation des saints Louis et Zélie Martin. Une messe votive a été célébrée dimanche en la basilique Notre-Dame d'Alençon. À cette occasion, le pape Léon XIV a rendu hommage au couple dans une lettre adressée à l'évêque de Sées, Monseigneur Bruno Feillet. Il y salue le lumineux et enthousiasmant modèle que sont Louis et Zélie Martin en ces temps troublés et désorientés. Ce vendredi, le pape a nommé le père Joseph Grünwald, nouvel archevêque métropolitain de Vienne. L'ancien administrateur apostolique de l'archidiocèse remplace le cardinal Christoph Schönborn, qui a démissionné de sa charge à l'âge de 80 ans. Ordonné prêtre en 1988, le père Grünwald explique que cette décision a été mûrement réfléchie avant d'accepter cette tâche avec joie. Et dimanche, Monseigneur Mathieu Dupont, évêque de Laval, a présidé la messe d'action de grâce pour le départ des moines de l'abbaye de Notre-Dame du Port-Salut. Présents depuis plus de 2 siècles, les cisterciens avaient annoncé en janvier la fermeture du monastère d'Antram en raison de l'évolution des effectifs due à la baisse des vocations, monastère qui sera désormais confié à des laïcs bénévoles.